Qui n'a jamais rêvé de se rendre au travail avec son animal? Le rêve est déjà une réalité pour quelques-uns. Bonjour. Bonne journée. Près d'Orléans, chez ce géant de l'industrie alimentaire, les animaux sont les bienvenus. Petits et même très grands, ils sont une dizaine à accompagner leur maître au bureau. Allez. Comme Esna qui vient ici chaque jour avec Fanny. Hop. Viens. Viens, ma bichette. Voilà. Les premières fois, je l'attachais. Je gardais une sécurité quand même. Et en fait, maintenant, je sais que j'ai confiance en elle et je sais que les gens, ils cherchent pas non plus, ils jouent pas à l'appeler. Et si même ils essayent de l'emmener un petit peu loin de moi, elle me regarde et elle reste là. Donc, c'est des chiens qui sont très attachés à leur maître. Malgré sa taille, elle est très douce en fait. Dans cette entreprise qui fabrique de la nourriture pour chiens et chats, il est naturel qu'une attention toute particulière soit donnée à nos compagnons. Notre vision, c'est qu'on est là pour créer un monde meilleur pour les animaux. Pas parce qu'on est des bisounours, mais simplement parce qu'on sait que les animaux nous font du bien et on considère qu'on leur doit ça. Il faut être à jour de ces vaccins. Les chiens peuvent aller partout sauf à la cafétéria et dans l'usine. Pour les autres qui n'ont pas d'animaux mais qui voient ces animaux arriver, c'est de l'interaction. Tiens, t'as amené ton chien, super, et les gens se parlent et donc ça fait du bien. Puis ça fait du bien aussi parce que ça diminue le stress. Ça, c'est aussi quelque chose de démontré. Quand on sort son chien pendant qu'on fait la pause au bureau, on revient, on a plus d'énergie, on est plus opérationnel probablement. Il fait moins froid que début de semaine. Voilà donc à quoi peut ressembler ici une pause café. On est notre dimanche en campagne, c'est ça. C'est une pause exceptionnelle dans une journée de travail. Ouais. Quand on en parle à l'extérieur, on nous dit c'est pas possible, tu peux pas emmener ton chien au boulot. Bah si, je l'emmène et je passe une demi-heure comme ça dehors avec lui. Voilà. Ça nous oblige à sortir, même en dehors de la pause du repas, du midi. Le matin, on se fait une petite sortie, on prend un peu d'air, ce qu'on ferait peut-être pas sans le chien. Ce qu'on fait pas sans chien. Ce qu'on fait pas sans le chien. Voilà. Aussi bizarre que ça puisse paraître, on ne l'entend pas, c'est un amour de chien. Elle vient de temps en temps, elle réclame gentiment ses petites papouilles, mais les gens le font naturellement et viennent systématiquement vers elle, en fait. On n'a jamais vu quelqu'un s'enfuir en courant. Des fois, ils font un petit peu le tour, ils prennent un chemin un peu plus large pour se déplacer et venir voir quelqu'un, mais ça se passe bien. Il y en a aussi de plus petits dans cet open space de 600 mètres carrés. Junkie, Giorgio et la petite Facette. Salut toi. Le bulldog français est une race un peu particulière, mais c'est ce qui fait son charme aussi, parce qu'elle a un faciès un peu particulier qui est plutôt attractif, qui crée la curiosité aussi, donc qui amène vraiment les gens à venir la voir d'abord elle, et ensuite à me parler à moi. C'est pas toujours évident, ça peut être assez contraignant d'avoir un animal, donc c'est vraiment un luxe de pouvoir l'emmener au quotidien au travail, et je sais qu'elle adore, elle est heureuse. Ça se passe pas mal. La présence animale favorise les interactions entre salariés. Ça amène tout simplement de la simplicité en fait. Ça amène de l'ordinaire. Ce qui est intéressant dans ce que vous pointez, c'est l'aspect circulant de l'animal. Comment l'animal circule de personne en personne en fait. Ce que font peut-être moins les humains. Dans ces contextes-là où on est dans une gestion du temps très réglée, quand on est dans une gestion de l'énergie très réglée, le fait d'avoir des êtres qui sont plus disponibles aussi à d'autres formes de sociabilité comme la caresse, comme le parler babillage, comme on fait aux chiens, c'est peut-être ça la vertu. Une vertu précieuse, surtout en ville, comme à Paris, dans ce cabinet d'avocats spécialisé justement en droit du travail, où règne Salomon, un chartreux de 2 ans. Sa présence ne doit rien au hasard. J'avais toujours voulu avoir un chat, mais je n'avais pas pu, même quand j'étais petit. Et donc, j'ai fait la proposition à tous mes associés, mes collaborateurs, mes stagiaires. Je les ai réunis et je leur ai dit, voilà, j'aimerais bien qu'on ait un chat au cabinet, mais je ne veux pas vous l'imposer. Donc, je leur ai proposé un vote à bulletin secret. Et la règle qu'on s'est fixée entre nous, c'est que s'il y avait une seule personne qui s'opposait à la présence du chat au cabinet, eh bien, on ne prenait pas ce chat.
Et effectivement, il y a eu un vote unanime en faveur de la présence du chat. D'ailleurs, que dit la loi quant à la présence d'un animal sur le lieu de travail ? Il y a certaines lois qui disent par exemple que dans les établissements de santé ou dans les administrations publiques, les animaux de compagnie sont interdits. Mais pour le reste, il n'y a pas de règle dans le Code du travail. Dans beaucoup de règlements intérieurs, l'employeur stipule une interdiction de présence des animaux dans l'entreprise. Si l'employeur accepte cette présence, effectivement, juridiquement, il prend un risque. Changeons de quartier, direction une agence de mannequins. La mascotte des lieux s'appelle Ice-T. Une vraie vie de chien. Quand les mannequins font des polas qu'on prend dans la salle à côté, il y a toujours Ice-T qui se balade, donc du coup les filles elles le prennent. C'est notre mascotte quoi. Toujours une petite attention pour lui, il est toujours en train de nous suivre, on lui va lui faire un petit câlin, un petit bisou. I'm burning. If you come close to me, nothing can go wrong. Quand je l'emmène pas et que je passe l'ascenseur et qu'elles n'entendent pas le tic 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 arriver, c'est tout de suite oh pourquoi tu l'as pas amené, y a pas ton chien aujourd'hui, oh il manque, parce qu'on a pris l'habitude en fait, il fait partie du staff. Ainsi, aucune loi n'interdit la présence d'animaux au travail. Le simple accord de la direction suffit. Reste à se doter d'une assurance pour les éventuels dommages qu'ils pourraient causer.